Ce que moi je voulais insister, c'est plus le point là du débit, pour que les gens sachent comment bien identifier l'information et savoir à qui on s'adresse. Et qu'une fois que vous avez formulé votre demande, vous la déposez et que vous attendez la réponse dans 48 heures. Hein? Et que si les délais, mais seulement que si le document est trop vaste et que ça demande trop de recherche, là, même au regard de la loi, ça demande 15 jours, mais vous pouvez négocier avec la personne. Mais dans le cas où vous n'avez pas la réponse au-delà de l'échéance, à ce moment-là, ça rentre dans ce qu'on considère le refus tacite. Hein? Le refus tacite. Et le refus tacite, vous entamez maintenant la procédure de refus. Et la procédure de refus, même hier, on a dit on commence d'abord par le recours hiérarchique. Et après le recours hiérarchique, et si ça ne porte pas, maintenant vous faites un recours juridictionnel. Et il ne faut pas avoir peur d'aller en justice. La nouvelle société, vous avez des maîtres. Oui. Ils sont là, il y en a là, et tout ça. Nombreux. Ils sont nombreux, n'est-ce pas? Tout un collège. Et la nouvelle société civile elle-même a une personnalité juridique. Ce qui veut dire qu'elle est capable d'ester en justice. Alors, vous avez peur de la justice. Non, on n'a pas peur de la justice. Oui, mais il y a toujours des moyens. Les moyens pour rester en justice. Vous savez que tout citoyen a son juge potentiel et son défenseur potentiel. Hein? Même le président de la République a son juge potentiel. Et tout comme aussi à son défenseur potentiel. Ce qui veut dire que dès que vous êtes là, il y a un juge potentiel pour vous et il y a un défenseur potentiel aussi pour vous. Hein? Donc il y a toujours cette possibilité-là d'être accompagné. Alors, ça c'est par rapport à la procédure. Passons rapidement au rôle des acteurs. Hein? Le rôle des acteurs. Les 10 jours, c'est-à-dire que lorsque vous avez demandé, vous me demandez une information. Mais ces informations que vous me demandez, il y a des données personnelles de Clarisse. Hein? Moi, je dois écrire à Clarisse de me donner l'autorisation de vous fournir ces documents-là qui contiennent ces données personnelles. Et Clarisse a 10 jours pour me donner sa réponse. Et les 10 jours sont consacrés si on ne connaît pas la résidence de Clarisse. Ou soit que Clarisse habite à l'étranger et qu'on ne connaît pas vraiment sa résidence. Il faut chercher, à ce moment-là, ça peut varier de 10 à 15 jours. Mais si on connaît la résidence, je pense que 5 jours suffisent pour qu'il puisse me répondre. Mais si dans les délais là, Clarisse ne me répond pas, je suis dans l'obligation de vous donner l'information. Même si ça concerne la vie de Clarisse. Mais si au moment où j'ai pris la décision de vous donner ces informations, qui contiennent aussi la vie de Clarisse dedans, et que Clarisse maintenant s'interpose avec une lettre qui refuse, je suis obligé de tempérer. Et Clarisse doit maintenant me dire pourquoi elle refuse que je lui donne ces informations. Parce que moi j'ai l'obligation, nous avons dit quoi? Nous avons le devoir de demander, nous n'avons pas l'obligation de justifier. D'accord? Mais le détenteur a l'obligation de me donner et l'obligation de justifier en cas de refus. Alors, parce que j'ai cette obligation de justifier en cas de refus et que c'est Clarisse qui me pousse à refuser, il doit me donner des arguments pour que moi je puisse justifier que Papa Gilles, vous avez à tel jour demandé telle information, mais je ne peux pas vous livrer cette information parce que à cause de ça, je vous donne des raisons.
Et ce sont ces raisons qui vont vous pousser à faire les recours, soit auprès de moi, ou soit auprès de mes chefs, et que si, et que ce soit mes chefs, tout comme moi, nous disons rien, on ne donne pas, bon, si vous jugez bon que les documents devraient être communiqués, vous allez au tribunal administratif pour porter plainte. Hein? C'est clair? C'est clair. Alors maintenant parlons rapidement du rôle des acteurs. Commençons d'abord par identifier qui sont les acteurs. Depuis qu'on a commencé à parler, qui peut nous identifier les acteurs qui interviennent? Il y a un détenteur. Qui encore? Le demandeur. Le demandeur. Qui encore? Le tiers. Le tiers. Qui encore? On regarde la loi, nous avons aussi parlé du préposé. Le préposé. Ça, c'est par rapport à l'action même. Donc, les acteurs qui interviennent d'abord dans la mise en œuvre. Les détenteurs, c'est comme on a dit, nous avons cité, non? C'est l'administration, donc tous les organes publics, les personnes morales, tout ça, sont des détenteurs. On peut parler en termes clairs, les administrations, les communes, les ministères, les sociétés, ainsi de suite. Le demandeur, c'est tout citoyen. Le rôle du détenteur, c'est de bien organiser et de prendre des dispositions. D'abord, pour publier l'information de manière proactive. 2. Pour désigner un préposé à l'information. Ça, c'est le rôle du détenteur. Donc, prendre des dispositions pour... Premièrement, vous avez dit pour publier les informations. De manière proactive. De manière proactive. Et de 2. Désigner un préposé à l'information. Et de 3. Mettre les moyens pour le fonctionnement du service d'information. Les demandeurs, nous connaissons son rôle, n'est-ce pas? Hein? Le rôle du demandeur, il est simple, c'est juste aller demander des informations. Hein? Aller demander des informations et faire des recours en cas de refus. Hein? Les tiers, son rôle, c'est juste donner sa position lorsqu'il y a une information qui le concerne.